Nous devons toujours chercher à croire dans le fait que cette vie divine, avec ses potentialités considérables, est beaucoup plus profonde que les conditions et les circonstances environnantes, que notre vie physique et que notre vie d'âme. À moins que nous saisissions cela et que nous le tenions fermement, nous n'avons pas le terrain de la victoire. Quand nous sentons que cette mort est agissante avec une force très intense dans le domaine de notre corps, quand nous la sentons agir dans le domaine de notre âme, et que tout, dans notre vie d'essence, nous parle de mort, nous sommes trop souvent en danger d'abandonner notre entière position. Je crois que cette chose qui est de Dieu est plus profonde que notre être mortel. Je crois qu'il est possible même pour des enfants de Dieu réellement nés de nouveau et possédant la vie éternelle de perdre la raison, de devoir aller à l'asile et cependant de n'avoir subi aucun changement dans le fait et la réalité au tréfonds de leur être en relation avec le Seigneur. Nous touchons ce point pour mentionner ce que nous voulons dire, à savoir que si notre vie rationnelle est la somme totale de notre vie, alors c'est une bien pauvre perspective que la nôtre. Si notre bon sens ou notre équilibre mental humain est le fondement du fait que nous sommes enfants de Dieu, alors plusieurs d'entre nous auraient de temps à autre une vraie raison de douter de la réalité de leur nouvelle naissance. Et si cela est vrai dans le domaine mental, cela l'est également dans le domaine physique. Cette vie du Seigneur est beaucoup plus profonde que cette vie mortelle, que notre être mortel. Je vais vous dire une chose qui vous paraîtra vraiment terrible. Cela peut aider certains, mais aussi rendre perplexes d'autres. Je me risque cela. Je crois qu'il est possible pour des enfants de Dieu, vivant en pleine communion avec le Seigneur, marchant vraiment avec lui, dans la lumière, pour autant qu'ils la possèdent, d'entrer dans une expérience où ils se sentent possédés du démon. Je veux dire qu'ils perdent tout sens d'être en contact avec le Seigneur, et qu'il est avec eux, et qu'ils combattent et luttent contre des forces du mal qui semblent être en eux-mêmes. Ce n'est pas seulement qu'ils ressentent cela dans l'atmosphère qui les entoure, mais ils se trouvent tellement troublés intérieurement, tellement animés par le mal, qu'ils peuvent vraiment croire qu'ils ont un millier de démons au-dedans d'eux. Il paraît terrible de dire cela d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'ils sont possédés du démon, mais je dis qu'il est possible d'entrer de temps à autre dans une expérience où il semble que cela est ainsi, comme si le mal ne se trouvait pas à l'extérieur mais à l'intérieur. En des moments semblables, toute patience bienveillante semble vous avoir déserté, toute quiétude, toute prise de contrôle semble s'en aller, tout esprit de vie semble s'évanouir, et vous trouvez que vous êtes dans le tourbillon d'un terrible conflit qui est l'enfer lui-même. Il semble que l'enfer soit en vous. Pardonnez-moi si vous pensez que j'ai entièrement tort, mais je crois que c'est une expérience possible pour un véritable enfant de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que l'explication de cela est que Dieu a une intention spéciale dans une telle vie. Et le diable a soulevé toutes les forces de l'enfer dans un antagonisme diabolique pour submerger cette vie. Nous avons besoin de nous souvenir qu'il s'agit de forces spirituelles et que des forces spirituelles ne s'arrêtent pas à des barrières physiques. Même si le diable soulève toutes les forces de l'enfer, nous avons une âme, un système nerveux important. Des enfants de Dieu, pour des raisons diverses et très souvent après un temps de déversement spirituel, trouveront que leurs nerfs sont tous à fleur de peau et ils se sentent tous sauf bons et sains. Mais direz-vous que cela signifie qu'après tout, ils ne sont pas des enfants de Dieu, que tout ceci n'était qu'un mythe? Voulez-vous dire qu'Élie n'était plus le prophète du Très-Haut lorsqu'il se coucha sous le genêt et qu'il demanda au Seigneur de lui retirer la vie? Il était encore un serviteur de Dieu, toujours aussi fidèle à Dieu qu'auparavant. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'excuser nos faiblesses, mais nous essayons d'aller au cœur de la situation. Il est possible pour de vrais saints d'être transférés pour des raisons particulières dans un domaine qui semble l'enfer nu, et cela à l'intérieur d'eux-mêmes, pas seulement dans leur environnement, car le conflit est enregistré dans leur système nerveux, dans leur vie d'âme. Et dans ces moments, ils pourraient croire qu'au lieu que ce soit Dieu qui réside en eux, c'est plutôt le diable lui-même qui a établi son siège. Cela ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés, que le Seigneur n'est pas là, et que ce ne sont pas des enfants de Dieu ou des serviteurs du Seigneur. Cela montre que l'ennemi en a fait des hommes ou des femmes marqués à cause de quelque chose dans leur vie qu'il essaye de détruire. Si vous êtes dans une telle expérience, n'acceptez pas les suggestions de l'ennemi ou ne cherchez pas à interpréter les choses à la lumière des circonstances. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, n'essayez pas de donner une explication coûte que coûte. Et s'il vous plaît, ne donnez pas cela à vos propres déductions. Il y en a qui savent
ce que représente un tel assaut sur leur être, sur leur vie physique et nerveuse, qui les fasse ressentir qu'ils sont perdus. Je ne crois pas que cela signifie qu'ils sont perdus, et c'est parce que certains acceptent cette suggestion venant du tentateur qu'ils sombrent dans les ténèbres. Oh, que beaucoup de ces personnes, ressentant cette chose sur elles, puissent comprendre ce que nous essayons de leur dire. C'est à l'esprit en elles de se lever dans la foi et de refuser les arguments donnés par l'apparence des choses. L'apparence est parfois si terriblement réelle. Certaines personnes nous disent « cela semble seulement être ainsi ». Mais en réalité, il n'en est rien. Et nous leur disons « vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cela est plus réel que toute autre chose. » Mais le Seigneur nous enseignera alors que nous persévérons à ne pas accepter cette chose comme une chose définitive. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Le Seigneur est plus profond que nos impressions physiques et que notre âme. Si nous persévérons, nous en sortirons. Cela passera. Il y aura une autre expression de sa vie et nous aurons appris par cette bataille pour la vie quelle victoire il y a pour nous en Christ par sa croix.